Bonjour tout le monde, bienvenue au webinaire sur les activités qui ont lieu dans la Vallée des Glaces. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui, avec mes collègues qui organisent les activités dans la Vallée des Glaces. Mon nom est Marlène Côté, je suis la coordonnatrice de la Virée nordique de Charlevoix. Je suis accompagnée aujourd'hui de Jean-Luc Dupuis. Jean-Luc, qui est un des cofondateurs de la Virée nordique. Bonjour Jean-Luc. Bonjour tout le monde. Marie-Josée Lapointe, qui est le bras droit, si on peut dire ça comme ça, de Jean-Luc dans la Vallée des Glaces. Bonjour Marie-Josée. Bonjour. Bonjour tout le monde. Et Jackie Gagnon, qui est notre directeur de course de la course du Yéti. Bonjour Jackie. Bonjour tout le monde. Bienvenue. Aujourd'hui, on va faire le tour du guide des participants avec vous pour répondre à vos différentes questions, clarifier des choses au besoin. Vous pouvez écrire des questions dans le chat tout au long de la rencontre. Lorsque ça donne bien, on va essayer d'y répondre au fur et à mesure. Puis sinon, on va prévoir aussi une période de questions vers la fin. Vous pouvez aussi garder vos questions pour la fin et à ce moment-là, vous pourrez ouvrir votre micro et votre caméra si vous voulez pour nous poser vos questions à ce moment-là. Juste avant de laisser la parole à Jean-Luc et Marie-Josée pour rentrer dans le vif des détails, je voulais faire un petit message concernant les activités générales de la Virée nordique de Charlevoix. Donc, les activités de la Vallée des Glaces s'insèrent dans une programmation plus large, comme vous le savez sans doute, qui inclut des activités en bordure de fleuve avec le marathon de ski et au Mont-Grand-Fond avec le kilomètre vertical, et aussi des activités pour promouvoir les saines habitudes de vie, encourager les jeunes de la région de Charlevoix à bouger en hiver avec des activités qu'on associe à une mission sociale. Et dans cette mission sociale-là, on a, par exemple, le triathlon scolaire des jeunes qui va avoir lieu la semaine prochaine, jeudi le 9 février. On a un ski au thon à l'école de la Malbaie avec des jeunes de niveau secondaire et des jeunes adultes de l'éducation aux adultes. Et on a aussi des défis virtuels, donc les 5 défis de la Virée nordique et le défi scolaire de la Virée nordique. Peut-être que certains d'entre vous participent d'ailleurs aux 5 défis de la Virée nordique. Si c'est le cas, écrivez-nous un petit message, on serait curieux de savoir si vous participez à notre défi virtuel en février. Puis, je dis ça parce que, en fait, si vous ne le saviez pas, dans le fond, il reste quelques places sur quelques activités. Donc, si jamais vous avez des amis qui sont intéressés à se joindre à vous pour la fin de semaine, il reste des places sur la course du Yéti, le 10 km et le 5 km. C'est toujours le temps de s'inscrire. La date limite d'inscription va être jeudi le 9 février, donc il reste une semaine seulement pour s'inscrire. Passez le mot. C'est toujours une possibilité de s'inscrire en ce moment. Et également, le samedi au kilomètre vertical, pour ceux qui aiment le ski touring, on a une activité au Mont-Grand-Fond avec un volet enduro, avec 3 ascensions de la montagne et un volet sprint avec une ascension rapide du Mont-Grand-Fond en ski touring. Fait que des belles activités et il reste de la place. Donc, passez le message dans votre entourage. Puis, si jamais vous arrivez un peu plus tôt dans la région que dimanche matin, sachez que vous pouvez combiner aussi bénévolat et activité. Donc, le samedi, on est encore à la recherche de bénévoles pour nous aider à présenter le marathon de ski en bordure de fleuve. Donc, si jamais ça vous intéresse d'être soit à la remise des dossards, fermer le parcours, être à l'arrivée, on a différents postes disponibles. Puis, ça va vous permettre d'avoir une priorité d'inscription pour 2024. Donc, c'est quand même un avantage non négligeable, là. Vous savez que lorsqu'on ouvre les inscriptions au mois de novembre, il y a des activités qui se remplissent vraiment très rapidement, dont la virée dans la vallée, le 15 km de ski de fond. Si vous voulez avoir une priorité d'inscription pour 2024 en faisant un peu de bénévolat avec nous le samedi, c'est vraiment le fun, on a beaucoup de plaisir. Vous allez avoir une belle tuque comme celle que Marie-Josée a sur la tête, un petit cadeau. Et bien sûr, du plaisir avec l'équipe, le lunch fourni, etc., etc. Donc, si ça vous intéresse, inscrivez-vous comme bénévole le samedi, puis ça pourrait vous aider, ça va nous aider, puis ça va vous permettre d'avoir une super belle fin de semaine complète avec la Virée nordique. Pour ceux qui sont là avec nous pour la course du Yéti, sachez qu'on va aborder le guide du participant de la course du Yéti davantage vers 12h25, 12h30. Donc, on va commencer par l'activité de ski de fond pour les 20-25 premières minutes. Si vous préférez nous écouter un peu plus indirectement pour ce moment-là, venez nous rejoindre un peu plus tard pour la course du Yéti. Dernier petit point, il y a plein de choses à dire. Sachez aussi que le vendredi soir, on a une conférence. Si vous arrivez pour la fin de semaine, que vous logez dans la région de Charlevoix à partir du vendredi, on a une conférence avec François-Guy Thivierge à Clermont, chez Menot. C'est une distillerie. C'est un endroit super sympathique.
On va être là, l'équipe, plusieurs bénévoles, et pour écouter la conférence de François-Guy Thivierge, qui est un aventurier qui a monté l'Everest, qui donne des conférences super inspirantes et qui va être avec nous et qui a été aussi le premier président d'honneur de la virée nordique de Charlevoix. Donc, cette année, c'est le 10e anniversaire de la virée nordique. On trouvait ça super sympathique de ramener de l'avant notre premier président d'honneur, qui est une personnalité connue et super inspirante. Donc, soyez des nôtres si vous pouvez. Ça va être une expérience à ne pas manquer. Puis, même chose pour le samedi soir, on a une autre activité aussi festive au centre-ville de la Malbaie, au Café de la Gare, un après-ski 5 à 7, spectacle de musique. Ça va être très festif, vraiment le fun, super sympathique. Encore une fois, avec l'équipe, les bénévoles, on va souligner le 10e anniversaire de façon festive à ce moment-là avec nos participants. Les places sont limitées. Je pense qu'il reste quelques places pour cette activité-là. Si ça vous intéresse, allez réserver vos billets maintenant parce que je crains que ça soit complet avant la virée nordique. Je pense que j'ai fini mes petits messages. Donc, sur ça, je vais laisser la parole à Jean-Luc qui va pouvoir vous présenter un peu plus en détail les activités dans la Vallée des Glaces. À toi, Jean-Luc. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Eh bien, écoutez, la philosophie dès le départ de la virée nordique, c'était d'utiliser Charlevoix, fleuve et montagne. Et depuis ce temps-là, on a toujours eu des activités à la fois dans les montagnes et sur le bord du fleuve. La découverte de la Vallée des Glaces, c'était un moment magique pour nous puisque c'est une coordination, une participation, une collaboration avec la CEPAC. Évidemment, c'est plus connu l'été comme les Hauts-de-Gorge de la rivière Malbaie et le fameux Acropole qu'on grimpe, qui est un endroit magique. Mais ça devenait pour nous un terrain de jeu extraordinaire avec un potentiel à long terme extraordinaire d'utiliser cet endroit-là qu'on surnomme l'hiver la Vallée des Glaces pour établir une de nos activités. Et on peut vous dire à la date qu'on a une réception fantastique des gens qui adorent le paysage et les activités. Et je vais laisser Marie-Josée Lapointe, avec qui on travaille, vous expliquer un peu le déroulement de la journée. Mais ne manquez pas la Vallée des Glaces. C'est un endroit magique. C'est un endroit qui peut être ensoleillé, beau, calme, mais c'est une bête qui peut rugir avec le froid et le vent. Alors, pour les aventuriers et ceux qui aiment se coltailler avec la nature, il y a beaucoup de plaisir. On a une organisation qui est bien rodée maintenant, à la fois au niveau de la programmation, au niveau de la sécurité, puis au niveau du travail d'équipe entre nos bénévoles et les permanents de la CEPAC. D'ailleurs, la CEPAC en fait son point d'honneur et je vous dirais que ce qui fait la différence, c'est que la CEPAC nous accorde à la virée nordique le seul droit annuel de tracer un parcours sur le chemin de la vallée. Et ça, c'est réservé en exclusivité à nos participants. On peut toujours faire du ski de fond sur la rivière avec des skis personnels, mais avoir un tracé de 25 km le long de la rivière, c'est unique, c'est particulier et la CEPAC ne le fait pas, sauf pour la journée de la virée nordique là-bas. Alors, écoutez, bienvenue, soyez présents, accompagnez-nous dans cette journée magique. Venez rencontrer quelqu'un qui est bien particulier, un animal bien particulier qui s'appelle le Yéti, qui est un peu notre mascotte. Cette année, il y a eu du nouveau dans la famille des Yétis. Je pense qu'on va pouvoir voir la progéniture du Yéti. Il va y avoir 2 Yétis à la Vallée des Glaces. On vous demande d'en faire votre animal préféré de votre journée. Des photographies avec le Yéti. Parlez au Yéti. Il va vous comprendre même s'il ne connaît pas votre langue. Alors, là, je passe la parole à Marie-Josée qui va aller un peu plus dans les détails. Bonne saison. On a de la neige en masse actuellement. On ne voit pas aucun problème pour l'approvisionnement de neige dans l'arrière-pays. Et ceux qui vont le découvrir pour la première fois, je souhaite que ce soit un moment excitant dans votre hiver. À toi, Marie-Josée.
Merci beaucoup, Jean-Luc. Belle présentation de la Vallée des Glaces. Donc, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter l'activité de ski de fond dans la vallée. Donc, tout d'abord, on a une super bonne nouvelle pour vous, les participants. On vous annonce qu'il y aura la piste sera allongée pour vous là, d'un 5 km supplémentaire. Donc, ça, c'est une belle surprise cette année. Jean-Luc a travaillé très fort avec les gens de la CEPAC. Donc, maintenant, ça devient réalité. Vous vous rendrez, là, comme d'habitude, si vous avez déjà participé au chalet de l'Équerre. Puis, derrière le chalet de l'Équerre, la piste se poursuivra là, de 2,5 km. Donc, ça sera possible. Dans le fond, le parcours sera maintenant d'une longueur de 20 km, mais vous pouvez faire le 15 km là, comme d'habitude, sans problème, en retournant là, à l'Équerre. Donc, c'est vraiment pour ceux qui désirent profiter encore plus de leur journée puis d'en faire un petit peu plus. Donc, ça, ce sera bien indiqué aussi. Le parcours sera balisé. Donc, je voulais vous partager cette bonne nouvelle-là en commençant. Donc, pour ce qui est, est-ce qu'on partage le guide du participant? Donc, pour l'horaire spécifique du ski de fond, il faut savoir que de 8h à 9h15, c'est la remise des dossards. Le départ se fait en continu. Donc, quand vous êtes prêt, vous pouvez quitter là, pour faire votre parcours de ski de fond. On demande que les gens partent avant 9h30. Puis, il faut aussi insister sur le fait que plus vous partez tôt, plus vous avez de temps pour faire votre parcours puis en profiter. Donc, si vous êtes en famille, par exemple, avec des jeunes enfants puis que vous prévoyez prendre du temps pour compléter la distance, on vous suggère fortement de partir le plus tôt possible, puisque le retour au Draveur, donc au point de départ, est attendu pour 12h30. L'accueil de la remise des dossards, l'accueil se fait au centre des Draveurs et il faut vraiment prévoir le transport là, en voiture. L'hiver, comme partout ailleurs, là, les routes peuvent être enneigées et c'est super bien entretenu, la route pour se rendre aux Hautes-Gorges, mais dans des conditions hivernales, là, on peut dire que c'est quand même montagneux, puis il faut prendre son temps. Donc, il faut vraiment prévoir le déplacement. On vous suggère fortement le covoiturage aussi, parce que c'est sûr que vient un moment où les voitures sont stationnées plus loin, donc ça fait peut-être une petite marche de plus. Donc, si on peut covoiturer, c'est encore mieux. Et aussi pour l'environnement. Pour ce qui est des services offerts sur place, donc bien évidemment, il y a des toilettes au départ et aussi également au chalet de l'Équerre. Donc, à mi-parcours, vous pourrez vous réchauffer puis aussi utiliser les salles de bain qui se trouvent à l'Équerre. L'activité de ski de fond est récréative, donc pas de pression de chronomètre, on aime ça. Donc, on prend le temps dont on a besoin pour compléter notre défi. Donc, il n'y a pas de temps, pour faire notre parcours. Donc, je viens de le mentionner tout à l'heure là, en commençant avec ma bonne nouvelle. Donc, le parcours est de 15 km, puis avec l'extension de 5, on peut finalement le faire un 20 km. On fait l'aller sur la piste multifonctionnelle de la CEPAC et on peut revenir sur la rivière. Ce n'est pas obligatoire et c'est une décision qui sera prise le matin même. Mais présentement, en voyant le froid qu'il fait, la neige qu'il y a, je ne vois pas là, de contre-indication pour le retour sur la rivière, qui est absolument magnifique, mais très venteux. Donc, sur la rivière, là, c'est vraiment un couloir de vent et de froid. Donc, c'est super important de prévoir des vêtements en conséquence. Donc, si vous vous levez le matin à la Malbaie et que vous trouvez quand même que c'est pas si frais, il faut quand même prévoir des vêtements
pour la vallée, c'est un microclimat, c'est souvent surprenant. Donc, c'est mieux d'en avoir plus que moins, quitte à laisser un petit sac là, au départ ou à votre voiture. Il n'y a pas de ravitaillement en nourriture sur le parcours. On vous offre par contre des liquides chauds et froids. Aux Inukshuk, donc après 3,5 km de ski de fond et à l'équerre également après 7,5. Donc, vous pouvez remplir vos gourdes et prendre un petit breuvage chaud si vous en avez besoin. Est-ce qu'il y avait des questions jusque-là ou je continue comme ça? Tout va bien? On poursuit donc. Il y a des personnes, bien évidemment, qui sont là pour assurer votre sécurité tout au long de l'événement. Donc, vous verrez des fermeurs de pistes. Donc, vous êtes bien encadré durant votre activité. On vous demande de rester sur le parcours en tout temps. Super. Est-ce qu'on voulait aussi parler des politiques d'inscription, de transfert et d'annulation brièvement? Je peux peut-être donner un petit mot là-dessus parce qu'on reçoit quand même quelques questions au service à la clientèle à ce sujet-là. Donc, les inscriptions ne sont pas remboursables. Si jamais vous ne pouvez pas participer pour quelconque raison, ce que vous pouvez faire, c'est les transférer à une autre personne. Donc, trouver quelqu'un pour vous remplacer. Pourquoi on fait ça? Bien, évidemment, on ne peut pas se retrouver avec de nombreuses annulations de dernière minute. Nous, on planifie en fonction d'un certain nombre de participants, puis des budgets associés à tout ça. Donc, on ne pourrait pas se permettre d'avoir des annulations jusqu'à la dernière minute. D'autant que nos activités maintenant se remplissent très rapidement au mois de novembre, décembre, avant le temps des fêtes. Donc, ces places-là ont comme été, si on veut, bloquées et d'autres personnes n'ont pas pu en bénéficier là, pendant que vous étiez inscrits. Donc, ça, c'est pour notre politique d'annulation et transfert. Par contre, c'est ça, on permet les transferts. Donc, vous pouvez trouver quelqu'un jusqu'à 3 jours avant l'événement pour prendre votre descente. Après ça, bien, si jamais il y a vraiment une tempête annoncée, des mauvaises conditions, on enverra à ce moment-là un message à tous avec les indications qui s'imposent. Pour l'instant, on n'a pas de message à passer parce qu'on est encore trop loin de l'événement. On n'a pas d'idée de ce que va être la météo. Jusqu'ici, on a toujours été chanceux. À la Virée Nordique, depuis 10 ans, et on n'a jamais été obligé d'annuler une activité en raison de la météo, si je ne me trompe pas, hein, Jean-Luc? Donc, qu'est-ce qu'il faut dire, c'est que nous, le matin, à la Vallée des Glaces, l'équipe se réunit de concert avec la CEPAC. C'est une décision collective avec notre partenaire là-bas. S'il y arrivait des conditions d'extrême froid associées à d'extrême vent qui ferait que la température perçue étant normale, il y aura une décision qui sera prise. Mais cette décision-là est prise à contre-cœur, avec peine. Puis je pense que si les gens qui seront là, puis si jamais ça arrivait qu'on soit obligé d'annuler l'événement ou le retarder, les gens comprendront que c'est pour leur propre sécurité. c'est bon. Donc, si vous cherchez un endroit où loger, il y a des suggestions sur notre site web et on vous invite à visiter le site de Tourisme Charlevoix où il y a plein de belles suggestions. Donc, voilà, si jamais vous avez d'autres questions, vous pouvez écrire à info-virénordique.com. Puis, je pense qu'on serait prêt, à moins qu'il y ait des questions, on pourrait passer au sujet de la course du Yéti avec Jackie qui va pouvoir nous présenter. Je pourrais peut-être demander à Marie-Josée d'ajouter un petit commentaire sur certaines demandes qui ont été faites par des gens qui connaissent la vallée d'emprunter un sentier près de l'équerre. Est-ce que tu peux commenter là-dessus, Marie, s'il vous plaît? Mais en fait, je l'ai dit là, quand on a vu là, les règlements des participants. Donc, le participant se doit de rester dans le sentier qui a été balisé pour la virée nordique. Donc, certains participants demandent d'aller faire des sentiers en ski de fond qui ne sont pas des sentiers de ski de fond. Donc, pour la sécurité de tous, on demande de rester dans les sentiers. Donc, ce sera la consigne qui sera donnée aux participants. Donc, voilà. Est-ce qu'on serait prêt à parler de la course du Yéti? Jackie.
Oui, bien bonjour tout le monde. La course du Yeti cette année, encore comme l'année passée, ça va être ça va avoir lieu le dimanche, dimanche à 13h. Le départ est à 13h. On va remettre les dossards entre midi et midi 45. C'est bien important de savoir qu'il n'y aura pas d'inscription la journée même. Vous avez, si je ne me trompe pas, jusqu'au 9 février pour vous inscrire à la course. Il y a deux épreuves. Il y a une épreuve de 5 km puis une épreuve de 10 km. Je vais revenir sur les parcours un peu plus tard. L'accueil se fait au centre des draveurs comme prévu. Le stationnement se fait là aussi. Il faut savoir que les coureurs de la course du Yeti vont arriver un peu plus tard que ceux du ski de fond, que les skieurs. Alors, ça se pourrait qu'on se stationne un petit peu plus loin du draveur. Il faut juste être au courant de ça. Il faut juste en tenir compte parce que ça se pourrait qu'il y ait une petite marche à faire de la voiture jusqu'au draveur. C'est pas une mauvaise idée de préparer un sac avec des vêtements chauds, des vêtements secs, puis de les laisser dans l'édifice du draveur pour après la course. Pour le transport, c'est simple, vous vous rendez par vous-même à la course, puis on va vous attendre au départ. Stationnement, toilettes, stationnement, j'en ai parlé. Les toilettes sont sont au draveur. Vous pouvez les utiliser, c'est certain. Ils sont là pour nous autres. Il faut savoir que c'est une course, hein? C'est chronométré, contrairement aux activités de ski de fond de la virée nordique. Celle-là est chronométrée. Et c'est une course qui a été validée par la Fédération d'athlétisme du Québec. C'est intéressant, ça rend l'activité un peu plus sérieuse, un peu plus intéressante pour tout le monde. Il y a le chronométrage se fait manuellement. Il va y avoir une équipe de 5 bénévoles qui vont s'occuper du chronométrage. On va vous donner les résultats le plus vite possible sur place. On va essayer de les imprimer le plus rapidement possible, puis de les afficher au moment de la course. Puis après, je pense qu'on s'est donné un délai de quelque chose comme 48 heures, Marlene, pour les publier en ligne. Hein? C'est ça, les résultats officiels. Ça marche. Le parcours, ça, c'est le bout le plus intéressant. Le 10 km se fait. La première moitié du 10 km, dans le fond, les 5 premiers kilomètres se font sur le sentier de l'Équerre. On se rend jusqu'au 5e kilomètre. On revient sur nos pas sur plus ou moins 1,5 km. Et ensuite, on tourne à droite pour embarquer sur la rivière, puis on termine le parcours sur la rivière jusqu'à l'arche de départ. Évidemment, comme on l'a dit pour le ski, ça se pourrait qu'il y ait des changements au parcours si les conditions météo nous forcent à le faire. Mais pour l'instant, il n'y a rien qui nous indique qu'on va faire des changements de parcours. Pour le 5 km, c'est un peu différent. Ce qui est prévu, c'est qu'on va partir de la même place à la même heure, c'est-à-dire à 13 heures. Et là, toute la course va se faire sur la rivière. Ça va être un aller-retour sur la rivière. On va partir, puis on va tout de suite tourner à gauche pour se diriger sur la rivière, puis faire nos 5 km là. Je vais être sur la ligne de départ. Je vais me tenir là, debout, pour donner le départ, puis je vais m'assurer que les coureurs du 5 km tournent à gauche, puis que les coureurs du 10 km tournent à droite, pour pas qu'il y ait de confusion. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Sur le parcours, sur l'arrivée, sur le départ? Il n'y a pas de question. Parfait. Il y a juste excuse-moi, il y a juste un ajout qu'on peut faire aussi, c'est que le comité se réserve, compte tenu de la météo et de la condition du sol, de faire en sorte que le 5 revienne soit sur le parcours multi si la CEPAC, pour des raisons autres, préfère qu'on n'emprunte pas la rivière. Tout à fait. Et ça, c'est au dernier moment, Jackie, qui est directeur de course, va donner ses instructions. Tout à fait. Merci, Jean-Luc. Oui, ça se pourrait que le 5 km ait lieu en totalité sur le sentier, puis ça, on va le décider sur place. Ça nous amène à la sécurité. On en a parlé un petit peu. Jean-Luc a donné les grandes lignes de la sécurité pour le ski. C'est un peu les mêmes pour le Yeti. On va avoir des gens, il y a 3 médecins qui sont sur place. On va avoir un fermeur de course pour le 10 km.
Ça va être super bien balisé. On va avoir des balises idéalement, c'est pas encore sûr, mais on va essayer d'avoir une balise kilométrique à chaque kilomètre pour le 10 et pour le 5. Ça va être très, très clair. Il n'y a pas moyen de se perdre. Jean-Luc l'a bien dit, on est entre une rivière et une montagne. On peut pas se mêler. Quand vous allez arriver au bout du 10 km, du 5 km, c'est-à-dire pour faire le 10, il va y avoir une pancarte qui va indiquer le retour. Il va y avoir un ruban jaune. Le chemin va être barré. Il n'est pas supposé d'avoir de confusion là. On va s'assurer que tout est beau. Moi, je vais aller le faire le parcours le matin même. Alors, il n'y aura pas de confusion possible. On vous rassure là-dessus. Vêtements, des vêtements de course, des vêtements chauds. On l'a dit, on ne le dira jamais assez, la vallée des glaces, c'est une boîte à surprises météorologique. On ne sait jamais ce qu'il y a là. Il y a une chose qu'on sait, par exemple, c'est qu'il ne fait jamais plus beau qu'à la Malbaie. S'il fait froid à la Malbaie, il fait très froid dans la vallée des glaces. Ils ventent dans la vallée des glaces tout le temps, presque. Je suis jamais allé là qu'il n'y avait pas de vent. Puis on dirait qu'ils ventent de tous les côtés en même temps. Oui, c'est difficile de comprendre ce qui se passe là. Hein? C'est encourageant, ça, Jackie. Oui, mais c'est le défi, c'est ça qui fait que c'est beau. Sur le sentier, à l'aller pour le 10 km, les vents sont négligeables. C'est sur la rivière qu'on les sent bien. Puis que ça peut être assez coriace, ça peut être difficile. S'il y a beaucoup de neige aussi, il faut savoir que ça cale un peu. Ça m'amène à vous parler des raquettes. Je peux pas insister plus que ça, là. Il faut vraiment penser à apporter des raquettes. C'est une course en raquettes. Je la considère comme une course en raquettes. Vous pouvez la faire en chaussures, il n'y a pas de problème. Il y en a qui l'ont fait en chaussures, il y en a même qui ont eu des belles positions dans les années précédentes en chaussures. Mais si vous voulez vraiment profiter de l'activité, avoir du plaisir, puis peut-être même performer un peu plus, l'idéal, ce serait d'avoir une paire de raquettes de course. Ça va être beaucoup plus plaisant. Ça, c'est certain. On a une question, excuse-moi, oui. Jackie, il y a quelqu'un qui nous demande, est-ce que pour le 10 km, est-ce qu'on peut marcher, est-ce qu'on peut marcher la moitié du parcours? Est-ce qu'on peut le marcher aussi? Moi, je ne vois pas de problème à ce qu'on marche la moitié du parcours. Par contre, on va avoir un fermeur de course et il va falloir suivre le fermeur de course. C'est une course, hein? Il ne faut pas oublier que c'est une course. Si vous avez l'intention de marcher la moitié, j'espère que vous courrez l'autre moitié assez rapidement. L'idée, c'est de faire une course. Ce n'est pas d'aller prendre une marche dans la vallée des glaces. Ça, c'est important de le noter. On peut alterner marche-course. On peut alterner, mais tu sais, le fermeur, lui, il va être au jogging. C'est ça, oui, c'est ça. C'est important. C'est ça. Enfin, il faut penser que toute la logistique tourne autour aussi de la fin de la course. Donc, Oui. les bénévoles à l'arrivée, les bénévoles sur le parcours, la sécurité va rester en place tout le temps qu'il va y avoir des coureurs sur le parcours. Donc, plus c'est long, plus il y a des enjeux de sécurité aussi pour ceux qui sont là, qui attendent là, pour assurer la sécurité. C'est ça un petit peu l'enjeu aussi. J'aurais quasiment envie de répondre pour quelqu'un qui a envie de marcher la moitié, de s'inscrire aux 5 km. Mm-hmm. Ce serait ma suggestion. On veut pas attendre des marcheurs après une course de 10 km. On a une équipe de bénévoles qui va peut-être avoir hâte de partir quand on va avoir fini. Il faut savoir. Ça marche? Ça répond à la question? Très bien, très bien. Merci, Jacques. Idéalement, apportez-vous une couverture de survie, hein, comme dans toute bonne course de sentier. Couverture de survie, des chauffe-mains, des chauffe-pieds. Fortement conseillé d'avoir ça à portée de main. Il peut faire très froid. Ça, c'est important de le noter. Puis c'est important de le garder en tête, là. Les conditions peuvent être vraiment surprenantes. L'an passé, on a eu des grands vents sur la vallée, des vents de face. On revenait avec un vent de face, puis ça calait pas mal. On était content d'avoir des raquettes, puis on était content d'avoir des bons vêtements coupe-vent, parce que sinon, on aurait eu froid. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ben, moi, je mentionnerais peut-être quelque chose qu'on n'a pas dit beaucoup, puis qui est super intéressant, je trouve. C'est que cette année, c'est nouveau, le 5 km, hein, ça n'existait pas avant, c'est une nouveauté. Puis ce nouveau parcours-là se veut aussi
rendre plus accessible la course sur neige, la course du Yeti, et notamment aux adolescents. Peut-être, est-ce que tu veux mentionner que toutes les activités de la virée nordique, dans le fond, pour l'ensemble des activités de la virée nordique, lorsque les jeunes de moins de 16 ans ont une gratuité lors de l'inscription? Fait que si vous avez un jeune de 15 ans, par exemple, de 14 ans, qui voudrait s'inscrire aux 5 km, évidemment, ce n'est pas accessible aux plus jeunes, là. C'est quand même une activité qui demande une préparation. Mais des jeunes de 15-16 ans pourraient s'inscrire gratuitement à la course du Yeti. Puis ça peut être une belle introduction à un événement de course. Oui, c'est vrai. Puis on est content parce qu'il n'y a pas beaucoup de courses qui offrent cette possibilité-là de 16 ans et moins gratuitement sur les courses. Peut-être mentionner un mot, vu qu'on est sur le dossier plus des jeunes et des enfants, là. Je pense que tu voulais aussi partager, peut-être, on a eu des discussions à l'interne par rapport à ça. L'année dernière, il y avait beaucoup de questions, bien, il y a eu pas beaucoup de questions, mais quelques questions sur est-ce qu'on peut avoir des enfants en chariot. Là, je parle plus de l'ensemble de l'activité avec le ski de fond. On n'en a pas parlé tout à l'heure. Peut-être qu'on pourrait aborder le sujet des enfants, des jeunes à la virée dans la vallée. Est-ce qu'on voudrait partager des informations par rapport à ça? Que ce soit Jean-Luc, Marie-Josée ou Jackie. Ben, pour la course du Yeti, moi, je déconseille fortement les chariots, là. C'est sûr qu'on ne l'a pas mis dans les règlements. C'est pas là pour l'instant. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, je n'ai pas donné les règlements. Je vais y revenir. Non, les chariots pour la course du Yeti, je le déconseillerais fortement. Oui. Pour le ski de fond, ben là, je ne sais pas, c'est à vous de voir. Ouais, les chariots, ça a évolué beaucoup depuis 5 à 8 ans, des chariots. Et je pense qu'on n'a jamais eu l'idée de bannir les chariots sur le parcours jusqu'à l'équerre. Alors, à date, on n'a pas eu de raison de recommander de ne pas venir. Alors, il y a des gens, tant qu'on n'aura pas eu un événement, je pense, qui nous fait penser que c'est pas sécuritaire, mais je pense que à l'Arche, on va bien vérifier. La seule suggestion que je pourrais donner, qui vient à la mode de celle-ci, c'est de s'assurer que si les gens amènent un chariot, qu'il y ait une bouillotte à l'intérieur pour protéger l'enfant. Ça, c'est la règle de sécurité qui est en cours que j'ai bien compris. Alors, pour l'enfant qui est à l'intérieur, avoir une bouillotte, parce qu'il y a quand même des chariots qui sont pratiquement fermés, puis c'est chaud à l'intérieur. Alors, Ça m'amène à dire, Jean-Luc, qu'on ne recommande pas du tout les packs-sacs. non! C'est ça, exact. Ça peut être très... Non. Tu as tout à fait raison, ça. L'équipe médicale est totalement d'accord avec la directrice qu'il n'y a pas d'enfants sur le dos là-bas. Parfait. C'est le genre de choses, c'est ça qu'on n'a peut-être pas écrit, mais des fois, les gens vont se poser des questions par rapport à ça. Donc, des enfants dans un sac à dos, c'est pas toléré à la virée dans la vallée. Ce qu'ils font, évidemment, la course aussi. Ça serait surprenant de toute façon qu'on veut faire ça avec un enfant sur le dos à la course, mais pour la portion ski de fond, les chariots qu'on installe derrière en ski, là, ça, on va le tolérer, mais il faut que les enfants soient bien protégés du froid avec, si possible, une bouillotte, comme le suggère Jean-Luc. Moi, je vais être là aux alentours. Je vais m'assurer que les parents qui partent, s'il y en a qui arrivent avec un chariot, m'assurer qu'ils ont prévu un élément de sécurité maximale. Super. Je peux revenir sur les règlements de la course du Yeti rapidement. De toute Oui. façon, il n'y en a pas beaucoup. C'est simple, là. Si vous avez déjà fait des courses, c'est toujours les mêmes règlements ou presque, là. Pour les courses en sentier, on a obligation de porter assistance à une personne en difficulté, évidemment. La seule façon de s'exenter de cette règle-là, c'est d'être en premier, d'être en avant. On est responsable de suivre le bon parcours. On va disqualifier automatiquement toute personne qui va dévier du parcours. Il faut être autonome en eau et en nourriture. On ne tolère aucun déchet par terre, sous peine de disqualification. Et les 3 premiers hommes, les 3 premières femmes de chacune des courses, donc du 5 et du 10 vont recevoir une récompense à la fin. Puis il n'y a pas de médailles qui vont être envoyées par la poste. Il faut être sur place. Les bâtons de marche ou de ski ou de raquettes sont interdits. C'est tout. C'est simple. Facile à retenir. C'est parfait, ça.
Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on voudrait souligner, Jean-Luc, Marie-Josée ou les gens qui sont avec nous aujourd'hui? De mon côté, ça fait le tour. Donc, voilà. Ben, je pense que tout a été dit concernant le potentiel météorologique là-bas, mais soyons confiants et espérons que ces quelques journées très rares où est-ce que le monstre de la vallée se réveille. On va espérer que les Yétis gardent le monstre de la vallée éloigné. C'est bien, c'est bon ça. Si on est chanceux, on va les voir peut-être au loin ou de proche. Bon, mais c'est super. Merveilleux, tout le monde. Merci Marie-Josée, merci Jean-Luc, merci Jackie, merci aux gens qui étaient présents avec nous. Puis, si vous avez d'autres questions, écrivez-nous par courriel à info@commercialvirénordique.com. On est à 2 semaines de l'événement. On est dans les derniers préparatifs, prêts à répondre à toutes vos questions s'il y a lieu. Puis, on vous remercie surtout d'être présents. Merci beaucoup. Au plaisir de vous rencontrer dans la vallée. Ouais. Au Bye. plaisir. Bye bye. Bonne journée. Plaisir. Bye.